Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour la première énergie? Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Donc, il y a des choses pour moi, chez cette première énergie, il y a des choses qui sont en train de s'intégrer en fait. On a l'ancrage terre, la régénération, le centrage, il y a des prises de conscience en fait, mais il y a vraiment pour moi des prises de conscience, des choses qui sont en train de s'intégrer. C'est-à-dire que les prises de conscience ont peut-être déjà été là, et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'intégrer profondément. On a la bulle de lumière aussi, donc on a quelqu'un qui est de plus en plus justement dans cet ancrage, dans cet alignement, dans quelque chose ouais, qui s'intègre en fait de plus en plus, qui s'ancre de plus en plus à l'intérieur, quelque chose de nouveau qui s'ancre vraiment de plus en plus. On a quelqu'un pour moi qui est avec les polarités qui est encore un petit peu dans le mental, qui a encore peut-être des hésitations, des peurs qui empêchent par moments de faire certaines choses, mais c'est en train vraiment de s'ancrer de plus en plus à l'intérieur, ce changement. Pour moi, il y a quelque chose, il y a eu un changement, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer, et c'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus. On a l'harmonisation énergétique et on a la lune. Donc, on a quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui écoute beaucoup ses ressentis, vous voyez, et c'est en train, vous voyez, avec l'harmonisation, c'est ce que je disais, mais c'est quelque chose qui est en train de s'harmoniser, donc de s'ancrer et de s'harmoniser dans la matière pour pouvoir trouver l'équilibre. Ouais, on a le soleil derrière. Hein. La Trinité, c'est vraiment l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, d'accord. Et derrière, on a vraiment la lumière qui revient, quoi. Alors, il y a eu peut-être un long moment d'enfermement, enfin d'enfermement, un besoin peut-être de se renfermer, quoi, de se renfermer, c'est pas le terme que je cherche un mot que je n'arrive pas à trouver. Il y a eu peut-être pendant longtemps ce besoin effectivement de se oui, de s'enfermer, quoi. Je vais pas trouver le mot que je voulais, mais ce besoin de s'enfermer pour pouvoir effectivement avancer sur certaines choses, d'accord. Et là, on a quelqu'un pour moi qui est en train de se réouvrir. On a l'élévation derrière. On a quelqu'un qui est en train de se réouvrir justement petit à petit, mais où par moment il y a encore de l'hésitation, des questionnements qui reviennent. Non, il y en a une qui s'était retournée, mais non. Alors, s'il vous plaît. Elle ne s'est pas retournée au final. Je pensais qu'elle s'était retournée, mais elle ne s'est pas retournée. Alors, s'il vous plaît. Ouais, voyez, on met fin à certaines choses. Hein. On a la fin, on a quelqu'un vraiment qui termine quelque chose, qui termine un chapitre, qui termine un schéma, quelque chose qui était vraiment très, très ancré pour aller vraiment vers du renouveau avec les régénérations. On est vraiment sur quelqu'un qui va dans le nouveau, là. Vous voyez, avec les nouvelles, on a quelqu'un peut-être qui... Peut-être qu'il va recevoir aussi des nouvelles qui va lui permettre justement de clore un chapitre, de clore quelque chose. On a peut-être quelque chose comme ça, voilà, quelqu'un qui attend quelque chose pour clore, pour mettre fin, d'accord. Et si on a des nouvelles qui arrivent pour pouvoir mettre fin à quelque chose, clore quelque chose pour aller vers du nouveau. Vous voyez, pour pouvoir, on a quelqu'un qui se recentre, qui apprend vraiment à se recentrer, à s'aligner, quelqu'un qui s'aligne de plus en plus, qui s'ouvre de plus en plus aussi. Alors, s'il vous plaît. Que ce soit dans la non-communication ou dans la communication, hein, ça peut tout à fait être dans la non-communication et que les choses se passent effectivement énergétiquement pour cette personne intérieurement de son côté, chacun de son côté peut-être. On a la clé, vous voyez, on a la destinée, donc on dit bien que de toute façon, cette personne est sur le bon chemin. Là, on a quelqu'un, vous voyez, qui se libère. On a la perte derrière, donc on a quelqu'un qui se libère. Vous voyez, avec l'enfermement, la perte, on a quelqu'un qui est en train de se libérer là. C'est ce que je disais tout à l'heure de cet enfermement, de ce côté où par peur peut-être de perdre et tout, on ne bouge pas, on reste là où on est. On a quelqu'un qui est vraiment en train de se libérer de tout ça pour aller vers l'apaisement et vers l'amour. Hein. On dit bien que c'est destiné, hein, pour moi cette personne est sur le bon chemin, comme si pendant longtemps peut-être que c'est resté un petit peu stagnant, etc. Et qu'il y a des choses qui se sont déclenchées, qui ont amené cette personne à vraiment s'ouvrir et aller vraiment vers un chemin de libération, etc. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, ça a beaucoup chamboulé. Hein.
On a quelque chose, ouais, on a la réussite, hein, vous voyez, on a l'ouverture, on a vraiment l'ouverture, derrière on a l'union chez cette personne. On a quelqu'un qui est peut-être encore un petit peu hésitant, c'est ce que je vous disais avec l'inconstance, peut-être encore quelqu'un qui hésite sur certaines choses par rapport, vous voyez, aux ennemis, entre parenthèses, mais peut-être par rapport effectivement encore à l'extérieur, on a peut-être encore quelqu'un qui est un petit peu hésitant, mais vous voyez, il y a quelque chose, j'ai des nouvelles, donc il y a quelque chose vraiment qui va amener cette personne à vraiment terminer, clore quelque chose pour aller vers le renouveau, vers l'ouverture. Ça. On a quelqu'un qui a été très secoué, très chamboulé. Il y a peut-être effectivement encore des prises de conscience qui vont chambouler cette personne, mais ça va amener cette personne à la réussite. D'accord? On a quelqu'un qui va réussir vraiment à aller de l'avant là. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ok. Pour les messages de la semaine, pour la première énergie. Ouais. Oula. Et wow. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un, effectivement, qui avait l'impression de stagner. Alors là, on a des cartes un petit peu, on a la fiabilité, la perte d'énergie, la futilité et l'insécurité. Donc, on a quelqu'un, effectivement, qui est peut-être un petit peu tombé un petit peu dans tout ça, là, à un moment donné, par des libérations, des compréhensions. Moi, j'ai de la régénération, donc moi, j'ai plutôt quelqu'un qui est en train de remonter, là, actuellement. Mais... on a quelqu'un qui a vraiment passé par cette perte d'énergie, par ces prises de conscience justement peut-être de ce côté sacrificiel chez lui ou chez elle. Quelqu'un qui a eu l'impression peut-être de stagner beaucoup. Mais pour moi, on a quelque chose qui avance là, hein, puisque on a quelqu'un qui met fin à toutes ces énergies. Derrière, j'ai que des belles... Enfin, on a ces cartes un petit peu compliquées et derrière, on a des belles cartes. On a la plénitude, la réussite, la libération par rapport à tout ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui va s'ancrer peut-être cette semaine ou un petit peu plus, voilà, ou qui s'est ancré là récemment, mais on a quelque chose vraiment qui est en train de s'ancrer pour aller vers le renouveau, hein. Puisqu'on a quand même, comme s'il y avait des nouvelles, quelque chose qui venait vraiment mettre fin à toute cette insécurité, à toute cette, vous voyez, tout ce truc où on n'est pas bien, où on se pose beaucoup de questions. Il y a comme des nouvelles qui viennent mettre fin finalement à ce sentiment d'insécurité. D'accord? Pour aller vers le renouveau. Alors, est-ce que c'est sur le lien ou d'autres situations? Ça peut être sur d'autres situations ou peut-être sur le lien, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui vraiment amènent à ne plus être dans cette insécurité et ces peurs-là, hein, d'accord? On met vraiment fin à tout ça, là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Confiance en soi, ouais. Et, on demande vraiment à cette personne d'aller de plus en plus vers la confiance, d'avoir confiance en lui ou en elle, en fait. De ne plus douter, justement. De ne plus douter sur ce qui est. De prendre le temps de s'arrêter, vous voyez, de contempler, de suivre son étoile, de se faire confiance, en fait. Vous voyez, on a l'abondance, on a le guérisseur, on a quelqu'un, pour moi, qui est vraiment en train de se reconnecter à ses capacités intérieures aussi, hein. Et vous voyez, de contempler, donc de prendre le temps de se poser. On a la réalisation derrière, hein. La réalisation de soi, du soi, de ce qu'on est vraiment intérieurement. On a agir qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour cette première énergie? Donc, on a peut-être quelqu'un justement qui est dans l'action là actuellement, qui agit pour justement se libérer de choses qui ne lui conviennent plus. On a des choix qui sont en train vraiment de se poser en fait, hein. Quelque chose qui est en train de se purifier. Cette personne est vraiment en train d'acter des choix en fait. Agir et libre arbitre, pour moi on a quelqu'un justement qui s'est reconnecté à lui-même ou à elle-même et qui est en train d'agir sur ses choix en fait, qui est en train vraiment de mettre ses choix dans la matière, d'acter les choix qui ont été pris intérieurement. Petit à petit, comme s'il y avait plein de choses à régler. J'ai vraiment ce truc où il y a plein de choses à régler. Cette personne a pris le temps, a pris du recul pour pouvoir savoir intérieurement vraiment ce qu'il ou elle voulait vraiment. Et là, on a quelqu'un qui est en train d'acter les choix qui ont été pris intérieurement, d'avancer vraiment dans la matière. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
des centrages, on a quelqu'un peut-être effectivement où il y a beaucoup de blessures qui remontent, peut-être de par ses prises d'action aussi, hein. Quand on acte des choses dans la matière, il peut y avoir des blessures qui remontent et ce qui fait que du coup cette personne est un petit peu décentrée par moment, mais on a le centrage derrière, on a l'alignement, je sais plus ce qu'on avait, le centrage on l'a 2 fois, donc on a quelqu'un qui malgré tout apprend justement à ne plus être chamboulé pour moi par l'extérieur, qui apprend petit à petit à acter sans forcément se sentir coupable ou se sentir impacté par l'extérieur. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, il y a des peurs. Hein. Il y a beaucoup de peurs. On a la vague du changement, en fait, qui est là. En fait, cette personne est en train, pour moi, d'acter des changements et ça lui fait peur, en fait. Hein. C'est pas facile hein, quand on chamboule tout. Quand on a eu l'habitude de fonctionner comme ça, et qu'on chamboule tout, et ben c'est pas facile. Hein. On parle de patience aussi à cette personne. On a les choix, une fois de plus. Hein. On a le libre arbitre et les choix. Donc, c'est bien ce que je vous disais, les choix en conscience. On a quelqu'un et on avait agir par rapport à ce libre arbitre et ses choix. Donc, on a quelqu'un qui est en train de passer à l'action sur des choix qui ont été pris intérieurement précédemment pour moi. Vous voyez, on a beaucoup d'attractions, une montée de Kundalini, mais il y a des peurs. Le changement lui fait peur, et ce qui est complètement compréhensible et légitime. Quand on chamboule tout, comme je disais, quand on sort de ses zones de confort, on avait l'insécurité. Donc on a quelqu'un pour moi qui est en train de sortir justement de ses zones habituelles, de ses zones de confort. Donc forcément, il y a des peurs qui remontent, ce qui est complètement compréhensible. D'accord? Vous voyez, il y a de la culpabilité chez cette personne. Énergie négative. On a de la culpabilité chez cette personne justement d'agir. Pour moi, et on a quelqu'un qui est en train de sortir petit à petit, d'apprendre à ne plus culpabiliser, d'acter des choses par rapport aux autres en fait, de prendre conscience que finalement il ou elle n'est pas responsable de la souffrance des autres parce que il ou elle acte des choix qui viennent de son intériorité. Il y a tout un truc par rapport à ça, on a le manque aussi qui ressort, donc peut-être effectivement par rapport au lien et par rapport à l'autre, on a la solitude, quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin de communiquer. Vous voyez, il y a la séparation qui ressort. Donc si vous êtes en non-communication, effectivement, actuellement, on a quelqu'un qui se sent seul et qui a envie de communiquer, qui je pense, qui justement est en train d'acter tellement de choses dans sa vie qu'il ou elle aimerait pouvoir justement en communiquer avec son autre par rapport à tout ça, quoi. Il y a un besoin de dire des choses, mais pour l'instant, voilà, c'est encore un petit peu compliqué. Parce que justement, je pense que comme cette personne acte des choses déjà dans sa vie, on peut pas tout faire en même temps, quoi. Hein. C'est vraiment un peu ça, quoi. Mais il y a des envies justement de communiquer tout ce qui se passe dans sa vie. Ok. On a le bonheur derrière, hein. D'accord? On a un peu de colère aussi qui remonte. Il y a des émotions qui remontent chez cette personne. Le fait vraiment d'acter des choses, ça perturbe. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à s'affirmer, vous voyez, donc pour moi c'est vraiment ça, on a quelqu'un qui apprend à se positionner, il est temps de partir, donc pour moi on a quelqu'un vraiment qui acte des fins sur certaines situations pour aller vers du renouveau, qui apprend justement à se positionner par rapport aux personnes qui ne sont pas d'accord avec lui ou avec elle. Vous voyez, on avait la culpabilité, donc pour moi on avait quelqu'un vraiment qui avait tendance à se sentir coupable si il ou elle agissait en fonction de lui-même ou d'elle-même, et là on a quelqu'un qui apprend justement à s'affirmer, à se positionner, et tant pis ce que l'autre en pense, quoi. Hein. Donc c'est pas facile, ça chamboule. Et on dit bien à cette personne que de toute façon, il y a de la culpabilité, donc il y a comme de la culpabilité aussi peut-être de ne pas avoir fait certaines choses à certains moments, etc. On dit bien à cette personne que tout se passe au bon moment. Si ça s'est passé comme ça, c'est que c'était nécessaire pour pouvoir avancer de cette façon-là, d'accord? Donc il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Vous voyez, là, j'ai l'acceptation qui est là. Donc c'est ce qu'on amène à cette personne, pour moi, abandonnée et libérée. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui est vraiment en train de libérer l'ancien pour aller vers le nouveau, d'acter des choix, d'acter des choses. Et on lui demande aussi d'apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, de ne plus s'en vouloir, non plus d'être dans la compassion, de ne plus s'en vouloir, de ne plus en vouloir aux autres, que tout se passe au bon moment et d'être vraiment dans l'acceptation par rapport à ça. On a l'entrepreneur, donc on a peut-être quelqu'un aussi qui est en train d'acter des choses par rapport à son envie d'un point de vue travail, entre parenthèses, j'aime pas le terme, mais vous avez compris. Alors, on va regarder du coup sur la seconde énergie. J'aime pas le terme mission d'âme, on pourrait me dire mission d'âme, mais j'aime pas non plus. Je trouve que la mission d'âme, ça met une pression, genre il faut aller là. Non, en fait, c'est d'acter, de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Voilà, ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime, et pas de rester dans des conditionnements de je fais ça parce qu'il faut faire ça, voilà. Et on a quelqu'un qui va vraiment vers ce qui l'anime, là. Alors... Donc ça chamboule, ça bouscule malgré tout, mais parce qu'il y a des actions qui sont posées aussi. Donc c'est plutôt positif
et on sort de cet isolement là pour pouvoir aller vraiment poser des actions dans la matière, d'accord? Donc sur la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Wouhou! Celle-là, on a la régénération aussi, donc on a pareil quelque chose qui est en train de s'ancrer avec la terre intérieurement, on a le feu, l'envie, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'avancer, j'ai le soleil aussi derrière, d'accord, donc on a quelque chose qui est en train de s'intégrer intérieurement aussi, d'accord, de se régénérer pour aller aussi vers du nouveau, peut-être ce qui pousse l'autre à aller justement dans des actions dans la matière, d'accord, on a quelqu'un qui s'aligne de plus en plus avec une grande connexion à la source, j'ai la polarité aussi derrière, donc ils peuvent être aussi encore un petit peu d'instabilité, le temps de trouver cet équilibre, c'est pas toujours simple, donc peut-être encore un petit peu effectivement de déséquilibre pour pouvoir trouver l'harmonie énergétique, d'accord, pour pouvoir trouver l'équilibre. Donc par moment, voilà, c'est peut-être encore un petit peu déséquilibré, mais c'est vraiment pour amener à trouver cet équilibre. Derrière, on a la protection, on a de nouveau l'ancrage terre. Donc, il y a vraiment des choses qui s'ancrent dans la matière. Pour moi, on est en train vraiment là d'ancrer des choses là, quoi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette seconde énergie. On pose des actes, quoi. C'est vraiment là, on pose des actes. On a l'étoile de l'homme et j'ai l'infortune qui s'est retournée. Donc, peut-être effectivement... je sais, enfin alors, soit l'énergie masculine, effectivement, ou l'homme, ou alors par rapport à un homme, effectivement, il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup, peut-être d'où d'ailleurs une prise de distance à un moment donné, d'accord, parce qu'on n'en pouvait plus de fonctionner de la même façon. Donc pour moi, il y a eu une prise, où il va y avoir une prise de recul de par cet homme, ou alors, enfin voilà, il y a pour moi une prise, où il y a eu une prise de recul parce qu'on n'en pouvait plus en fait de fonctionner comme ça, c'était plus possible, d'accord, et du coup ça a amené cette seconde énergie, ou ça va amener cette seconde énergie à s'aligner, à se recentrer, à se prioriser en fait, hein. On a, vous voyez, le calme là, de pouvoir justement se poser, se recentrer sur soi. Pour moi, ouais, il y a eu une prise de distance parce qu'on n'en pouvait plus par rapport à un homme ou une énergie masculine, vous voyez, vraiment en fonction de comment ça vous parle et de comment ça résonne en vous, et cette prise de distance en fait a permis vraiment de se recentrer sur soi, de se prioriser, ou va permettre de se recentrer, de se prioriser, de vraiment penser à soi pour pouvoir aller de l'avant, d'accord. Donc de toute façon, chaque distance est nécessaire, si elle est là, c'est pas pour rien. Donc soit c'est là, il y a eu une grosse prise de distance et justement ça a permis justement de se recentrer, de passer dans des actions dans la matière où il va y avoir et ça va permettre de se prioriser et de se recentrer, d'accord. Vous voyez, cette seconde énergie, on a vraiment le feu, les plaisirs, on a quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, qui a envie d'avancer, qui a envie de vivre en fait. Vous voyez, vraiment, j'ai vraiment ce truc-là qui ressort beaucoup. On a les nouvelles aussi qui sont là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Voyez, elle a fait un 360 la carte. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? On a les honneurs et on a la renaissance. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver vraiment dans la matière avec de la reconnaissance, avec quelque chose vraiment Il y a vraiment... des fois, c'est des étapes. Ça veut dire qu'on va avoir du renouveau, ça va être léger. Là, j'ai vraiment quelque chose on a complètement évolué, quoi. On n'est plus dans ces anciennes énergies et on va vraiment vers cette reconnaissance et cette renaissance c'est peut-être une étape de plus, mais en tout cas vraiment quelque chose qui switch, quoi, complètement, quoi. On n'est plus du tout dans les anciennes énergies là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Peut-être effectivement, vous voyez, avec ces honneurs, cette reconnaissance, peut-être que aussi l'autre reconnaît tout le chemin parcouru, parce que vous voyez, on a le courage aussi, donc peut-être reconnaît aussi le courage de cette seconde énergie, vous voyez, dans cette première énergie, on a peut-être quelqu'un qui reconnaît aussi le courage de cette seconde énergie, ou dans les deux sens, de se dire, ah ouais, mais enfin voilà, la personne a quand même... on a chié quand même, vous voyez, et waouh, quoi. Vous voyez, un peu un truc de reconnaissance de ce qui s'est passé dans le lien. Peut-être qu'on n'avait pas conscience de tout ça, et que là, il y a vraiment des prises de conscience sur tout le chemin de l'un et de l'autre, peut-être aussi, vous voyez. Hein, des choses qui s'intègrent, une fois de plus, avec la régénération, beaucoup de créativité. Là, on a envie d'avancer, quoi. Avec la roue de la médecine, il y a vraiment des choses... Ouais, on a une vraie transformation, là, pour moi. Et...
Beaucoup de compassion, vous voyez, on est beaucoup dans la compassion. Cette personne, cette seconde énergie est vraiment beaucoup dans la compassion. Et du coup, on a envie, voilà, de créer du nouveau, de créer des nouvelles choses, peut-être justement dans la mission d'âme. En tout cas, dans ce qu'on a envie de mettre en place, en fonction de ce qu'on fait. Voilà, il y a vraiment des choses qu'on a envie de mettre en place, du changement, de la nouveauté, etc. On a un accomplissement. On a des interférences. Donc peut-être effectivement qu'on demande que cette personne, que cette seconde énergie, il y a encore des interférences extérieures qui, c'est le déséquilibre. Enfin, ouais, c'est ce que je vous disais, cette personne est vraiment en train de trouver l'équilibre. Donc, par moment, il y a un petit peu encore ce truc-là qui se fait, où l'extérieur peut encore amener des interférences, d'accord. Et c'est l'extérieur qui amène l'interférence, parce que si on est vraiment centré, aligné, voilà, ou le mental qui va amener ces interférences, mais ça va venir aussi de l'extérieur. Le mental, il va agir, il va se mettre en route en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a encore par moment, voilà, de ces interférences qui déséquilibrent un petit peu, mais voilà, on arrive à se centrer, à s'aligner, on a vraiment de l'accomplissement, et derrière, voilà, on a la vision quest, donc la vision quest, c'est vraiment la carte où il y a quelque chose qui s'illumine et qui s'ouvre vraiment, quoi. Il y a encore un petit peu, voilà, ouais, vous voyez, on a les interférences et on a les limites. Donc pour moi, on l'avait, c'est fou parce que c'est très en miroir quand même. On a un éveil spirituel, donc on a vraiment quelque chose là qui est en train. Mais vous voyez, les interférences et les limites, pour moi, effectivement, cette personne, cette seconde énergie apprend encore à ne pas se laisser envahir en fait. Vous voyez, il y a comme un truc comme ça. Je pense qu'on n'est plus dans les trucs où parce qu'on est vraiment dans des énergies nouvelles là. On est vraiment chez quelqu'un qui a quand même beaucoup avancé et qui est dans des énergies un petit peu nouvelles quand même. Donc on n'est pas dans des énergies où on est vraiment dans des positions où on doit vraiment poser ses limites, etc. On est plus dans quelque chose de léger, vous voyez, où on a déjà appris à poser ses limites, à se positionner, mais par moment on est encore un petit peu, voilà, dans ce truc où je suis un petit peu déséquilibrée. Donc là on est plus dans quelque chose de léger pour vraiment ne pas se laisser envahir. Vous voyez, cette bulle là, on avait l'énergie, je sais plus, on avait le centrage, on a les pénates, etc. Pour ne pas laisser quelqu'un venir déstabiliser, ça se renforce pour moi de plus en plus intérieurement, mais par moment, voilà, ça va encore un petit peu se déstabiliser. J'ai les énergies négatives qui sont là, vous voyez, par rapport, on a les prises de limites, les interférences. On est en train justement de pardonner, d'être on avait la compassion tout à l'heure, d'être vraiment dans la compassion envers soi et envers l'autre. Il y a encore peut-être certaines situations où on a besoin de s'apaiser encore un petit peu intérieurement pour pouvoir vraiment être, vous voyez, en paix, serein, quoi. On a de toute façon, on a la justice divine. Donc la justice divine, c'est pas des foudres qu'on est en train de nous envoyer. Moi, je vois pas du tout ça comme ça. On est tiens, punition. Non. Mais on est en train de nous amener des situations qui nous permettent justement de nous apprendre à nous aligner, en tout cas sur cette seconde énergie qui apprend à cette énergie à s'aligner, à se positionner, à vraiment rester, voilà, dans cet alignement et dans ce positionnement intérieur. On nous amène de toute manière toujours les situations nécessaires pour avancer et pour pouvoir aller de plus en plus. Vous voyez, on a la séparation qui ressort et on a les rapprochements derrière. Et on parle de patience. J'ai le masculin. Quand je vois les cartes qu'il y a derrière, ça me fait rire. On a le masculin sacré. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir intérieur, justement, de se positionner, de dire stop. C'est ce qu'on voyait sur la première énergie. Donc, soit l'énergie masculine ou l'homme. Mais pour moi, c'est vraiment ce qu'on voyait sur la première énergie. Quelqu'un, justement, qui est en train d'acter des choix, de prendre des décisions, qui apprend à reprendre son pouvoir intérieur, de dire non, stop, ça me convient pas, etc. Et on demande justement à cette seconde énergie d'être dans la patience par rapport à la séparation, qu'il y a des rapprochements derrière. Et on a la réunion, de garder la foi, d'accord. Donc c'est vraiment cette seconde énergie, ce qu'elle est en train là de vivre, c'est justement d'apprendre petit à petit. Alors il y a rien à faire, la vie amène ce qu'il faut, ça se fait naturellement, voilà, de se laisser traverser par ce qui vient, par les émotions aussi qui viennent, mais c'est ce qu'on amène à cette seconde énergie là pour moi, d'apprendre justement la patience, à être patient, à laisser l'autre aussi, voilà, faire ce qu'il y a à faire, à se recentrer complètement sur soi, d'être vraiment dans la compassion, vous voyez, de vraiment complètement se positionner. Il y a des rapprochements qui arrivent derrière et de garder la foi en fait. C'est vraiment un chemin de foi. Donc d'apprendre à ne plus douter en fait, à ne plus douter, à être vraiment dans cette confiance absolue du lien, de ce qu'il y a, de ce que c'est.
Vous voyez, c'est vraiment parce que pour moi, dans cette seconde énergie, il y a encore des petits doutes. Hein. Donc la première, il y a encore des choses qui sont en train de se passer. Mais chez cette seconde énergie, il y a encore des petits doutes, à un moment, des petits questionnements. Ça vient chambouler un petit peu. On apprend voilà, à s'aligner, à pas se laisser envahir, à garder sa petite bulle là quand c'est nécessaire. Et vraiment d'apprendre la patience et la compassion. Quoi. C'est léger, c'est-à-dire que c'est comme des petits restes. Quoi. Moi, c'est vraiment plus ce que j'ai, c'est des petits restes. Quoi. On n'est pas dans quelque chose là, on n'est pas en début de parcours pour moi. Hein. Après, voilà, prenez ce qui résonne. C'est peut-être simplement une étape, hein, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? C'est rigolo. Pardon. Oui, on a encore l'acceptation, effectivement, là, derrière. On a aussi s'affirmer chez cette seconde énergie. Donc, on est très en miroir. C'est exactement les mêmes choses qui sont en train de se travailler, entre parenthèses, sur les deux énergies, quoi. Mais différemment, en fait. Pas au même niveau, entre parenthèses, d'accord? On a quelqu'un là qui commence à reprendre vraiment son pouvoir et sur l'autre énergie, on a quelqu'un plutôt, justement, qui apprend à stabiliser cette affirmation et ce positionnement, d'accord? Ouais, plutôt à stabiliser sur cette seconde énergie. Alors que sur la première énergie, on apprend vraiment à se positionner, d'accord? Une fois de plus, on avait la patience, etc. On dit bien que tout se passe au bon moment, voir le bon côté, donc on est dans la compassion et de se dire de toute manière que tout se passe au bon moment et de retrouver cet enfant intérieur pour aller justement vers cette créativité, cette joie, etc. Voilà ce qui est en train de se jouer là, en tout cas cette semaine. Pour ceux à qui ça résonne, on est vraiment sur du général, ça ne peut pas résonner à tout le monde. Si on tombe sur les vidéos par hasard, qu'on est attiré à regarder une vidéo, c'est pareil, il n'y a pas de hasard. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rendez-vous. En tout cas, ça avance et ça s'ancre dans la matière. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Sur le lien pour les énergies de la semaine. Wow. On a les changements, l'amour, ok. La paix. Attendez, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Là, on va sortir de l'enfermement. Il y avait une peur de la trahison. Vous voyez, il y a une blessure de trahison qui ressort sur le lien. Pour moi, on avait pris du recul parce que, ou on va prendre du recul parce qu'il y a une peur de la trahison, en fait. Il y a vraiment ça qui ressort. On s'est beaucoup enfermé par rapport à cette peur d'être trahi, par rapport à cette peur que ça peut-être repart comme avant, etc. Et cette prise de recul était vraiment liée à cette blessure, d'accord? Mais on nous dit derrière qu'il y a les changements par rapport à ça, il y a une ouverture, on a la paix, la renommée, donc la reconnaissance aussi du lien et l'amour, d'accord? Donc bon, on est en train de sortir de ça. Il y a peut-être, je vous dis, on est encore dans cet entre-deux, donc on n'est pas encore complètement sorti de ça, mais on est en train de sortir de ces peurs-là, de ces doutes-là. Laissez le temps au temps. Écoutez vos ressentis, vraiment laissez les choses se faire comme elles doivent se faire, c'est ok. Ok, d'accord. Alors, on a l'infortune, effectivement, là, on a l'héritage et la maladie. Donc, on a des choses vraiment très ancrées, la karmique pour moi, qui sont en train de se libérer, d'accord? Qui peuvent être épuisantes, fatigantes, qui sont en train de se libérer. On avait quand même la fin tout à l'heure, donc, ou alors on est en train vraiment justement de terminer ces libérations qui étaient très lourdes, là, pour aller vers du renouveau, d'accord? On a les nouvelles aussi qui sont tombées. Donc, soit effectivement, c'est ce qui est en train de remonter et de se libérer, quelque chose d'assez lourd, ou alors on est passé par là justement, et là il y a quelque chose de nouveau qui est en train, on est en train de terminer vraiment ces karmas là qui pesaient vraiment très très lourd. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour le lien ? Si vous sentez effectivement qu'il y a des choses là un peu lourdes à libérer, ça peut justement venir de vies antérieures, hein, parce que là on a quand même le karma, etc. Donc ça peut venir de choses, de vies antérieures assez lourdes, d'accord, qui sont en train de se libérer, qui sont en train. Donc n'hésitez pas aussi à soit demander à quelqu'un de vous accompagner là-dedans, ou alors de fermer les yeux, d'essayer juste de ressentir ce qui se passe,
de laisser traverser ce qui a besoin de l'aide pour que ça se libère. On a quand même la grâce sur le lien et la sagesse. On a le cadeau aussi. Écoutez vos intuitions, écoutez vos intuitions. On a l'invitation derrière, donc beaucoup d'attraction. On a l'invitation. Vous voyez, il y a quand même des belles choses qui se passent là sur le lien pour moi, qui vont se passer. Pas d'attente, d'accord. Si ça se passe pas, c'est que c'est pas maintenant. Tant pis. C'est que voilà, c'est pas maintenant, d'accord. Il y a aussi ce truc à se. Après, si vous avez des attentes, c'est pas grave. Acceptez-vous tel que vous êtes vraiment complètement et totalement, d'accord. J'ai encore des attentes, j'ai encore des attentes. Je peux pas me dire non, il faut plus j'ai d'attentes. Il faut plus. Je sais, on se le dit souvent, souvent au début, pendant longtemps d'ailleurs. Il faut que je lâche prise. Non, on peut pas. C'est plutôt en acceptant tout ce qu'on rejette se renforce. Tout ce qu'on accepte se transforme. Donc plus on va être dans l'acceptation de ce qui est sur le moment, ça veut dire là de toute façon je n'arrive pas à faire autrement, voilà, je n'arrive pas à lâcher prise, j'ai des attentes. J'ai des attentes, ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas grand-chose. Plus je vais accepter le fait que j'ai des attentes ou alors que voilà, plein de choses, que tout ce qui vient, plus je vais accepter les choses et plus finalement ça va se transformer, d'accord. Il y a possiblement des émotions qui remontent sur le lien. On a une complétude là sur le lien derrière, un éveil. Donc il y a pour moi quelque chose vraiment qui se passe là d'assez fort sur le lien. Énergétiquement et peut-être dans la matière, peut-être pas tout de suite dans la matière, mais en tout cas il y a quelque chose qui, il y a une renaissance sur le lien, il y a une renaissance, une envie de vivre tout ça en fait. Oula, il y a trop de cartes qui tombent, un petit peu tombées n'importe comment. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des prises de conscience, il y a vraiment des prises de conscience et vous voyez il y a l'harmonisation énergétique derrière. Il y a des libérations. Il y a des libérations sur le lien. On avait un petit peu les attachements. Vous voyez, quand les cartes sont un petit peu tombées n'importe comment, peut-être qu'effectivement, on est en train vraiment de libérer complètement là, les attachements, d'accord. Il y a quelque chose vraiment qui se libère pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Des prises de conscience qui amènent vraiment à laisser la place pour quelque chose de nouveau. Une fois de plus, écoutez vos intuitions. On a quoi derrière? On a l'eau. On a l'eau. L'eau, c'est aussi le flot de la vie, d'accord, de se laisser justement porter par ce qui vient, d'être dans l'acceptation. Effectivement, les attachements, vous voyez, ils sont là, donc on est en train de libérer là. Pour moi, il y a vraiment, on est vraiment en train de mettre fin là à ces attachements là. On a l'ancrage ciel et derrière, on a l'équilibre entre les pôles, d'accord. Corps, âme, esprit. Donc on est en train finalement de s'aligner entre ce que veut le corps, l'âme et l'esprit sur le lien. Donc c'est plutôt intéressant. Et on a l'épanouissement personnel. Ça veut dire que l'épanouissement personnel amène à l'épanouissement du lien. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'épanouissement personnel, le lien ne va pas pouvoir s'épanouir. C'est vraiment ce recentrage et le fait de s'épanouir personnellement qui va faire que le lien va pouvoir s'épanouir à un moment donné. On ne peut rien forcer, tout le chemin est prévu. Donc n'essayez pas de se dire, bon alors il faut que je m'épanouisse. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Si je vais pas bien, je vais pas bien. Je peux pas forcer le fait d'aller bien. D'accord, ce n'est pas possible. Donc je ne vais pas bien, ok, je l'accepte. Mais c'est justement quand on va s'épanouir intérieurement, personnellement, que les choses vont pouvoir s'épanouir sur le lien. Je disais tout à l'heure, l'équilibre effectivement entre le corps, l'âme et l'esprit, c'est quand même là sur le lien quelque chose qui est en train, des choix qui sont faits en conscience. Ça veut dire que là j'écoute mon cœur et je choisis consciemment que c'est ça que je veux, que c'est ce lien-là que je veux, que c'est pas autre chose que je veux, d'accord. Donc on a la victoire. Je l'avais pas vu, mais on a la victoire. On a la rébellion. Donc en fait, on a peut-être effectivement quelqu'un qui se rebelle aussi, vous voyez, pour aller vers ce lien en disant mais c'est bon, moi j'en ai marre, je veux aller vers ce lien, donc j'y vais y aller quoi. C'est plutôt des jolies cartes, tout ça, un peu de stress. Oui, il y a peut-être des peurs, effectivement, si on est en distance, etc. Il y a peut-être des peurs qui remontent, une envie d'aller vers l'autre, mais du coup, c'est peur, moi. Mais c'est normal, moi je peux que comprendre. Vous voyez, on a l'ermite, donc on a quelqu'un qui va sortir, là, on a la transformation, c'est sur le lien, donc il y a la transformation sur le lien, on sort de ce mode ermite pour aller vers quelque chose de nouveau. Écoutez vos intuitions, toujours, d'accord ? Et c'est normal d'être un petit peu dans ce stress, dans cette anxiété, quand on est un petit peu loin pendant un temps et qu'on se retrouve à un moment donné. Il y a du décentrage sur le lien. Donc recentrez-vous sur vous, sur le lien, beaucoup d'attraction. Peut-être que des moments où on pose trop au lien et du coup on ne pense plus à soi. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ? Pensez à vous, c'est important.
Il y a du stress, il y avait des choses cachées, donc peut-être des choses à révéler à l'autre aussi. C'est peut-être ce qui est anxiogène. Ça veut dire j'ai des choses à te révéler, je ne sais pas comment tu vas les prendre, ça me fait peur. Donc voilà, ça me stresse. J'ai envie de revenir, mais ça me stresse, quoi. Il peut y avoir des choses un peu comme ça. Vous voyez, on a la purification sur le lien, on a la complétude. Beaucoup de rêves aussi. Donc il y a peut-être des choses qui se passent sur le rêve, dans les rêves, et j'ai de la communication derrière. Alors, conseil pour le lien. Projet créatif. Donc, vous voyez, vraiment, ouais, on sort vraiment de ces relations-là qui étaient vraiment pas saines. On va vers des relations beaucoup plus saines sur le lien, donc avec l'autre. Ça veut dire que là, on va vraiment vers un vrai changement dans le lien, des relations beaucoup plus posées, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines. On a le projet créatif aussi sur le lien, d'accord? Donc peut-être un projet en commun. L'air frais. Peut-être qu'il va y avoir des balades. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ok, très bien. Un nouveau partenaire, j'ai là l'occasion de pardonner, d'accord? Donc, que désirez-vous? Donc, on a vraiment des choix qui sont en train de se faire en conscience sur le lien. Donc, nouveau partenaire, peut-être justement d'aller vers ce renouveau, en fait, dans le lien. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Ça veut dire que on a longtemps été dans des relations conflictuelles, etc. Et là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau dans le lien, dans la relation à l'autre, etc. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'ancrer. Des choix, vous voyez, avec le que désirez-vous et la Trinité, c'est ce que je vous disais, de vraiment lier le corps, l'âme et l'esprit. Je sais ce que je veux, maintenant je l'acte, je le choisis en conscience et je l'acte, quoi. Ouais, il y a des choses qui sont en train de se libérer. On a l'entrepreneur. N'hésitez pas à demander s'il y a des choses que vous avez besoin de libérer, que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à faire la demande, d'accord? À laisser après infuser un petit peu tout ça. Et vous voyez, il y a vraiment des choses qui se libèrent. Ok? Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Il y a Mercure qui arrête de rétrograder à la fin de la semaine et il y a la nouvelle lune. Donc, c'est peut-être ça aussi le vent de renouveau. C'est que là, Mercure ne sera plus en rétrograde à partir du 15 et il y a la nouvelle lune le 15. Je crois que c'est ça. C'est pour ça aussi, peut-être le vent de renouveau, là, un petit peu. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.